اوكي، بحس رح نبلش تنلتزم بالوقت. أول شي I hope إنه كلكم منيح و I hope إنه that you are all safe ينعاد عليكم. I hope إنه malgré ces situations قدرتوا تحتفلوا un peu avec votre famille. So نحن هلا on est à notre troisième séance de 4 تبع psychological support organisée par Mental en collaboration avec le service psychiatrique de Hôtel Dieu اللي برجع بوجه لهم كمان تحية وشكرا انكم لبيتوا هيدي الدعوة and for making these sessions happen. نحن كتير حكينا عن how to cope durant ces temps, que ça soit au niveau du stress, comment rester fonctionnel, euh, étudier, comment aussi réguler notre alimentation. بس بعتقد كمان في شعور مهم نكون عم نضوي عليه اللي هو la culpabilité. اللي بركي منشعره خاصة بركي موجودة عن العالم اللي كتير امباتيك، اللي بركي نحن بنسأل حالنا إنه ليه هيك عم بيصير، ليه نحن we are safe، ليه نحن ما عم نسمع وغيرنا عم بيسمع. فاليوم عنا دكتور أنتوني كساب اللي كمان بسيكياتر بأوتيل جو اللي رح يكون عم بيحكينا أكتر عن هيدا الشعور sur la culpabilité en temps de guerre. بحب بس أذكر إنه la séance est de 45 minutes à 1 heure de temps. وبليز يعني إذا عندكم أسئلة أكيد feel free to ask. Bonjour دكتور كساب. Bonjour, ça va? Merci كتير لكم جد. ميرسي لوقتكم surtout à 19h du soir. وإن شاء الله كلكم you're safe. C'était une très bonne idée, hein, Jad, ou même les deux psychiatres qui avaient déjà présenté vraiment étaient très satisfaits, ou peut-être les étudiants qui ont été satisfaits jusqu'à maintenant des deux dernières présentations. Donc, je vais commencer. رح يكون très interactif, ok? Donc, on a 45 minutes, il y aura du temps pour des questions. Parce aussi, entre-temps, il y en a durant mes slides. J'aimerais aussi avoir votre avis. J'aurai quelques questions durant mes slides. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur le sujet. Surtout que c'est un sujet, je sais, qui travaille beaucoup de gens d'entre vous. إذا ما أنا غلطان. يلا هلا عم نحكي. بس تعمل شير للسكرين. Ok. Ça va? Vous voyez? Oui مبين. Ok, مبين والسلايد عم بيقطع صح؟ Yes. Ok, très bien. Donc, la culpabilité en temps de crise, ça va être notre sujet aujourd'hui. La question que je m'étais demandé, c'est quand est-ce qu'elle protège, quand est-ce qu'elle déborde et comment y faire face. Donc déjà, dans le titre, si vous le regardez, il y a deux notions. Il y a la notion de protection et il y a la notion que ça peut déborder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être à un certain moment positif, protecteur, donc efficace, mais aussi des fois, ça peut déborder. Ça peut commencer à avoir un impact qui est négatif. Et là, comment y faire face? Ça, c'est très important et c'est ça vraiment le message principal de cette intervention, de cette discussion, c'est de parler de cette culpabilité parce que vraiment, c'est un sentiment qu'on ressent tous. يعني أنا حسيت فيها il y a beaucoup de médecins حسوا فيها ou d'étudiants حسوا فيها ou des non-médecins, des non-étudiants, tout le monde, مين ما نسأل حدا ممكن يقول لنا إنه كتير غريب ou c'est trop bizarre que je suis en train de continuer ma vie, je continue de partir de l'université, d'étudier, de passer mes examens. Il y a même quelques facultés, بعرف كمان طلبوا إنه نكفي en présentiel même. On fait tout ça et on a des examens et on a des projets, alors que à quelques kilomètres de chez nous, il y a des gens qui ont quitté leur maison, il y a des gens qui ne savent pas بكرة وين راح يكونوا نايمين, il y a des gens qui ont perdu vraiment des économies, qui ont perdu des sacrifices, qui leur ont pris des années, des années et des années. وأنا عم فكر بحالي وبالي بهالفحص. Et donc, c'est un sentiment que beaucoup de gens ont ressenti. Et surtout, beaucoup de gens se disent انه قال لي انه انا شو عقلي صغير ايه انه قال لي انا بشو بالي وغيري قد ايه مصيبته كبيره. قولوا لي شو رايكم. Est-ce qu'il y a des gens entre vous qui ont vraiment ressenti cela, qui pensent à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est ma première question. شو ما حدا اجته الفكره؟ امم صح، في des personnes qui ont react et أنا كمان بوافق. يعني بركي الأشخاص اللي ils arrivent à mener entre guillemets يعني une vie normale، يعني بركي أكيد صار في des modifications بس pas majeures، بيصيروا بيقارنوا يعني إنه أنا I'm still safe وأنا بشو عم فكر، أما غيري يعني اضطر يعني خسر بيته أو اضطر يغير بيته أو ما عنده محل يروح. دونك
we tend de banaliser ce qu'on est en train de ressentir pendant ce moment-là et on ne sait plus quoi penser يعني on ne sait plus إذا نحن غلط أو شو Hmm. نعمل. إذا نحن غلط tu as bien عن جد tu as utilisé un mot qui est très important لأن فينا نلوم حالنا فينا نعتبر حالنا غلط فينا نعتبر حالنا عم نقصر فينا نعتبر حالنا إنه nous sommes de mauvaises personnes ça c'est très important et il y a beaucoup de gens qui peuvent penser et on peut considérer qu'on se sent de mauvaises personnes dans une telle situation oui euh, le message principal هو إنه أول شيء c'est des questions qui sont fréquentes. Il n'y a pas une personne qui ne s'est pas posé cette question et il n'y a pas une personne, quelle que soit sa situation, qui ne s'est pas posé cette question. Ce message, il est très important. Là, vous savez, c'est très dommage. On passe par une crise qui n'est pas du tout naturelle. C'est une crise qui est très gênante. C'est une crise qui n'a rien de positif. Vous voyez, vraiment, qui n'a rien de positif. On est très conscient de cela. Mais chaque personne dans cette crise, qu'elle soit la personne عن جد الأكثر شيء مضررة أو بالعكس la plus épargnée par cette crise, elle s'est demandé cette question. هل أنا عم كفي حياتي بطريقة مضبوطة؟ ما في حدا أسوأ مني؟ هل أنا عم بعمل شيء غلط؟ إنه أنا عم كفي إنه أنا عم جرب أقاوم إنه أنا عم جرب كفي الروتين تبعي أعيش حياتي؟ quelle que soit la situation de cette personne. لأن دايما براسنا إنه في حدا أسوأ منا، في حدا عم بيقطع بشيء أصعب منا. Donc c'est des questions qui sont fréquentes. Ça ne veut pas du tout dire que nous sommes des personnes faibles, mais au contraire, ça veut dire que nous sommes des êtres humains. OK? Parce que la question de la culpabilité, cette émotion, est une émotion qui est correcte, c'est une émotion qui est morale, et qui vient suite à cette idée, cette pensée. Et c'est une pensée, c'est une cognition, c'est une pensée cognitive. On se dit que peut-être on a causé un tort, peut-être on n'a pas assez fait, peut-être on n'a pas été à la hauteur de nos valeurs. C'est très important parce que ces pensées, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Des biais cognitifs, c'est quoi des biais cognitifs? C'est-à-dire, c'est des schémas de pensée qui ne sont pas toujours corrects. C'est des schémas de pensée qui, quelque part, ils peuvent avoir un certain rationnel, mais dans mon cas à moi, ils peuvent parfois me pousser vraiment vers l'extrême. OK? Et donc, de là, je vous demande, est-ce que vous pensez que cette notion de culpabilité, me culpabiliser, مثلاً, en temps de crise, est-ce que c'est quelque chose de positif ou bien c'est quelque chose de négatif? Qu'est-ce que vous en pensez? مين بيقول نيجاتيف تنبلش؟ Je pense que حسب السيتواسيون اوكي لما أوقات بوزيتيف أوقات نيجاتيف. اوكي مثلا اوكي tu as raison حسب السيتواسيون exactement بس انا بس عم بقطش عندي بطيء او حدا غيري كمان بس تعرف اذا من عندي لا كمان أنا عندي قطش شوي. كمان انت Oui. اوكي 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 بحس بدها et تقول شيء donc لما آه، oui رجعت. أوكي. لما اذا عم جربي تقولي لنا شيء ما عم Oui. نسمعك عم أوكي. بقطش كثير هلا أوكي لما مثلا بدنا نعمل شغلة بنحس فيها بذنب، ممكن تكون عم تعلمنا إنه نحن لازم نصلح شو عملنا. أوكي. لازم تعلمنا انه نحن اذا الذنب اوقات بيعلمنا تنكون احسن واقوى، واوقات لا يشدنا لورا. انا هيك قصدي. برافو معك حق c'est exactement ça ولما c'est ce qu'on appelle la culpabilité adaptée ou utile شو معناتها؟ يعني مثلا اعطيت الاكزامبل انه انا في شغله ما عملتها فبحس بالذنب فبقوم بعملها مثلا je n'ai pas appelé mon ami صار في ضرب بمكان معين بمنطقه معينه بعرف انه انا رفيقي من هالمنطقه بتاخر ساعه ساعتين ثلاثه بعدين بقول لحالي كيف ما دقيت له كيف ما حكيته فبروح بدق له Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, j'ai pu vraiment montrer de la solidarité à mon ami. Et j'ai pu vraiment montrer un soutien émotionnel, un soutien social à cet ami. كان التريجر الاساسي cette culpabilité انه لما حالي اف كيف تاخرت عليه بس dans ce cas de figure c'était quelque chose d'utile dans ce cas de figure c'était pas quelque chose d'inutile donc cette culpabilité quand c'est adapté
quand ça me pousse vers des comportements qui sont positifs. Quand cette culpabilité, elle est vraiment proportionnelle à la situation à laquelle je suis exposé, on appelle ça quelque chose d'adapté. OK? Même plus, il y a des études qui disent, qui retrouvent une association entre cette culpabilité et les comportements prosociaux. C'est quoi les comportements prosociaux? C'est tout comportement qui va favoriser le soutien social, consuévément ce réseau social, consolider ce réseau social, surtout en temps de crise. وكفاية لما قلت شيء كمان كتير مزبوط انه اذا حسيت انه هيدا الذنب الاحساس بالذنب بالعكس عم بيكون كتير تقيل علي donc ça devient toxique tu as raison et quand est-ce que ça devient toxique انا كيف بكون عم بحس بحالي quand je surestime ma responsabilité يعني انا بحمل حالي في بيتخطى اللي انا فعلا مسؤول عنه او الشيء اللي انا فعلا قادر يكون عم بسيطر عليه اوكي مثلا جو مو دي اذا انا باكل اذا انا بضحك بقعد مع اصحابي عم بضحك اذا انا بنام مزبوط اذا انا بكفي حالي بطريقه مزبوطه معناتها انا عم بخون وعم بطعن الناس يلي عم بيقطعوا بفتره هيك صعبه. Ça c'est par exemple une surestimation de ma responsabilité. OK? Et donc de nouveau, c'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose de très 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 fréquent. OK? Surtout que durant la période de crise, on sait que tout le monde, sans exception, ok, vont passer par une détresse psychologique à un niveau ou à un autre. Ok, certaines personnes, ça va être une détresse qui va être de sévérité légère, d'autres qui va être plus importante, mais on va tous ressentir cette anxiété, on va tous ressentir une détresse psychologique. حتى لو اليوم بنقول انه monsieur X ما حس بشيء ما تضايق من شيء c'est vrai كلنا تضايقنا mais à des niveaux différents et on a exprimé cette souffrance d'une manière qui est différente. Après, même si on a exprimé sa détresse, on va pas tous développer, par exemple, des conséquences sévères ou bien des troubles mentaux sévères après le temps de crise. On va voir que c'est une seule personne sur cinq qui va vraiment développer une dépression, un trouble anxieux ou bien un PTSD. C'est fréquent, c'est pas rare, mais ça, c'est pour dire que 80% à peu près des gens vont finalement finir par ne pas développer un trouble mental. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, quelle que soit la sévérité de la crise, on a des stratégies de coping. Des stratégies de coping, yani, en tant qu'être humain, notre fonctionnement psychique, notre flexibilité psychique, notre personnalité nous permet to cope with a situation, de faire face à une situation, même si elle est stressante, cette situation. OK? Et donc, te dire aujourd'hui que moi, je vais bien, que ça fait un mois, par exemple, qu'on est en guerre, que I'm able to cope, عم بقدر كفي حياتي, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une très bonne chose. Et c'est le cas de 80% des gens. De la plupart des gens will be able to cope dans ce temps de crise. Et je vais vous dire même encore plus que ça. Au contraire, ça va être très efficace. Ça va être beaucoup plus efficace. لما أنا I can cope, لما أنا j'arrive à me protéger moi-même, à prendre soin de ma santé mentale, c'est ce qui va me permettre de prendre soin des gens qui sont vraiment dans le besoin. أكيد الكلكم بتعرفوا إنه aujourd'hui il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de bénévoles même qui vont se présenter à côté des gens qui en ont besoin, يكون بالمدارس, يكون بالأماكن اللي في des réfugiés ou بحياة طريقة. Ça peut être via un contact direct ou bien indirect. Indirect, ça peut être un support, ça peut être quelque chose un don financier. Donc tout le monde, à sa propre façon et à son propre niveau et selon ses propres capacités, est en train de montrer un certain soutien. OK? Donc, donc, cette notion de culpabilité, pourquoi vous pensez qu'elle explose en temps de crise? حدا كان عم بيقول شيء كتير مزبوط حكيتوا عن la comparaison. Et شو رأيكم ليه نحن cette culpabilité va beaucoup augmenter en temps de crise? Qu'est-ce que vous en pensez? OK. Donc, il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs explications. خليني اقطع على تاني سلايد لا بلاش تحكوا عن la comparaison. Cette notion de comparaison, elle est très correcte. لأن أنا, en temps de crise, j'ai tendance à me comparer aux autres, surtout aux personnes qui sont en souffrance. OK? Et ça, c'est vraiment le moteur classique de ce qu'on appelle le survival's guilt. OK? Ou bien la culpabilité du survivant. Le deuxième problème, c'est qu'en temps de crise, بتخيل كلنا خاصة dans les premiers jours, on a tendance à être très exposé à quoi? Aux réseaux sociaux, aux nouvelles, constamment. كل ما توصل notification يعني قد ايه من بيناتنا فايتين بدي جروب واتساب
يلي بيبعتوا خبر عاجل كل ثانية وكل 10 ثواني كل 15 ثانية، ومش بجروب ولا باثنين، يمكن بشي على 15 و20 جروب تما نقفي aucune information لنا. C'est quelque chose de très mauvais. Les c'est très mauvais. La un, ça va nous exposer à des nouvelles négatives, qu'elles soient réelles ou irréelles. Et il est là le point le très important. Là, نعرف إنه في كتير إشاعات. نعرف إنه نحن على خبر على اثنين مش مظبوط اليوم en temps de crise. Et donc, ça va nous exposer à un stress qui est vraiment majeur, un stress qui est vraiment très important, surtout durant cette période. Et on va voir que ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler. OK? Donc, une autre façon que mène, c'est la notion de l'impuissance. Je m'en la notion de l'impuissance. Là, Anna, je sais que aujourd'hui on est en guerre. Moi, en tant qu'individu, شو خصني؟ لا أنا سببتها ولا أنا مسؤول عنها ولا أنا فيي خلصها. Donc, je suis impuissant devant cela. Et donc, des fois, pour reprendre le contrôle, je peux me dire que c'est de ma faute. Yani, c'est une façon qui va me créer vraiment une illusion de contrôle. يعني en disant que c'est de ma faute انا عم بقصر انا عم بعمل ما عم بعمل كيفي انا الاشخاص اللي عم تتعذب انا عم كفي حياتي بطريقه طبيعيه يعني انا عم بعمل غلط يعني انا ما عم بهتم فيهم بطريقه كافيه كأن انا عم بحمل مسؤوليه شيء je reprends contrôle sur une situation où j'ai vraiment aucun contrôle vous voyez et donc cette notion est très importante et il faut vraiment prendre conscience de cela. Et surtout, et ça c'est vraiment le message le plus important, c'est que aujourd'hui, si je me culpabilise, c'est parce qu'il y a un écart entre mes valeurs et la réalité de ma vie, ou bien de la situation. Moi, je veux être solidaire, mais en même temps, je dois continuer à étudier, je dois continuer l'université, je dois continuer à travailler pour prendre soin de ma famille. Et donc, ça me fatigue beaucoup. J'arrive pas à faire les deux en même temps. Et donc, ça crée un conflit interne. إنه أنا بدي أعمل أكتر بس ما عم بقدر. وليه هذا المessage مهم؟ لأن de ça, on comprend qu'une personne qui ressent cette culpabilité, c'est pas parce qu'elle est une mauvaise personne. Au contraire, si elle ressent cette culpabilité à un certain moment, c'est parce qu'au fond d'elle-même, elle a des valeurs qui sont très positives, elle a des valeurs de solidarité qui sont très importantes, mais quand même, elle se met beaucoup de pression. عم تضغط كتير على حالها لأن بدها تكون عم تعمل أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. Donc, c'est pas que vous êtes une mauvaise personne. Au contraire, c'est que vous êtes de très bonnes personnes, mais vous êtes en train de vous mettre une pression qui dépasse vraiment vos capacités et qui dépasse vraiment les limites de la personne. OK? Et donc, quand est-ce que vous pensez que cette culpabilité, elle devient un problème clinique? يعني متى أنا لازم أقول لحالي إنه OK, cette culpabilité, elle est vraiment dans l'excès. Je dois parler avec مثلا quelqu'un. Ça peut être un counselor, ça peut être une psychologue, ça peut être un médecin, un psychiatre, donc un professionnel de la santé mentale. Et متى برأيك يكون في يكون un ami même des fois, et ça peut être n'importe quel proche, n'importe quel support. Quand est-ce que vous pensez que cette culpabilité, elle devient vraiment dans l'excès? Oui, Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être que quand on commence à entraver nos activités quotidiennes, quand on ne peut plus interagir ou faire le travail qu'on doit faire, Bravo, excellent. Donc, c'est la question de l'impact. Et quand ça commence à affecter mon fonctionnement, que ce soit académique, là, vous êtes à l'université, professionnel, social même. Et bravo, كتير منيح. Quoi aussi? Qu'est-ce que ça peut affecter aussi, غير mon fonctionnement? Et فكروا شوي يعني حدا بينكم وبين حالكم les gens qui ont tendance à beaucoup se culpabiliser وين اكثر شيء بتحسوا انه هالافكار بترجعوا بتفكروا فيها بترجعوا بتركزوا عليها بترجعوا بتلوموا حالكم quand vous deviez étudier صح؟ انتوا عم تدرسوا مثلا او قبل ما تناموا او بس كمان نكون بستريس لما كتير عم بيقطش si وقت tu veux نكون type dans le بستريس chat. شو نحن بنقول اوكي لا ما سكرت الميكرو رح كفي لما إلا أنا بتخيل سكرت الميكرو استسلمتي مع connection. الإنترنت مع الكونكشن بس je pense que tu essayais de dire une bonne chose et c'est exactement ça et يعني, quand la question de culpabilité elle devient vraiment très envahissante avec beaucoup d'impact ça devient vraiment excessif
OK? Quand ça commence à affecter mon sommeil, mes capacités d'étudier, de bien fonctionner, quand ça conduit à un isolement social, à beaucoup d'angoisse, des fois à des crises d'angoisse, des attaques de panique, il faut se dire que c'est devenu vraiment un peu excessif. Il faut faire attention. Et bien, il faut prendre l'avis d'un professionnel parce qu'on est conscient, je suis conscient que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. D'ailleurs, des fois, ça dépasse vraiment ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut faire. مش إنه دايما فينا نسيطر على هذا الموضوع. Ça nous dépasse. OK? Mais ce qui est très, très, très important, حتى تلك نهاية envers, et ça, c'est de nouveau le message le plus important, c'est que pas toute culpabilité veut dire que je suis malade. Pas toute culpabilité est quelque chose de mauvais. Oui? C'est quand cette culpabilité, elle est très intense, elle est constante, elle est responsable de conséquences négatives que je dois commencer à me poser la question et à me dire que est-ce que cette culpabilité ne devient pas vraiment excessive ou pas? OK? Et donc, pour vous protéger, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? شو هن القصص اللي فيني أعملهم أنا تأحمي حالي surtout durant cette période concrète. Oui, Stéphanie. Oui, Oui, Steph. peut-être me situer face à la situation. Ça veut dire, non, quand je vois la situation, qu'est-ce qui est en train d'arriver, non, je peux aussi écrire. Parce que vraiment, me situer si c'est non, vraiment, c'est à cause de moi. Oh, c'est quelque chose que tout le monde est en train d'y faire face. Bravo. كتير منيح. Ça, c'est la première notion de se demander est-ce que je suis vraiment responsable? Donc, remettre la responsabilité à sa propre place. صح؟ يعني Stéphanie a dit que devant chaque situation durant laquelle où je me porte vraiment responsable, me demander وقف شوي ارجع خطوة لورا واسأل حالي est-ce que je suis vraiment responsable de ça? Est-ce que j'ai vraiment fait une faute ou bien est-ce que je suis exposé comme toutes les autres personnes à cette même situation qui est injuste, que je ne peux pas contrôler, qui est très violente aussi. Ça? Et donc, c'est très important ناخد خطوة لورا et de se demander ces questions. Et de se demander qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler. Parce qu'on a tendance souvent à se culpabiliser sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et là, seul ce qu'on peut contrôler, عم نعمله. يعني نحن إذا بنرجع خطوة لورا بنطلع شيء اللي ما عم نقصر. رفيقنا يلي نحن ممكن يكون متضرر حكيته صرت حكي مرتين ثلاثة من أول الحرب لهلا مثلا طرحت عليه مساعدة أنا هون لأسمعك أنا هون لأكون حدك si je peux le faire si j'ai les capacités de le faire je l'ai fait je l'ai demandé mais des fois on va se culpabiliser sur des choses qui dépassent mes capacités ou bien que je ne peux pas contrôler. Et donc, vraiment, essayer vraiment de retourner, de prendre vraiment un pas vers l'arrière et de se demander ses propres questions. Oui, est-ce que je suis vraiment responsable? Est-ce que cette situation est vraiment sous mon contrôle ou pas? Et peut-être se demander, d'accord, donc qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Si c'est sous mon contrôle et je pense que je peux faire un peu plus, pourquoi pas? Mais si je trouve que oui, effectivement, c'est pas quelque chose que je peux contrôler, donc vraiment essayer de rationaliser, d'abaisser vraiment ce sentiment de culpabilité. OK? شو كمان؟ Et donc, de transformer cette culpabilité, مثل ما كنا عم نقول بس ارجع لورا, je peux transformer cette culpabilité en quelque chose d'efficace. لأن بس تكون vraiment cette culpabilité très intense, je suis à un stade où émotionnellement, je suis vraiment pris par ça. كتير معصب, كتير زعلان, كتير موتر, je suis très anxieux. En prenant un pas en arrière, à vraiment à utiliser ma pensée rationnelle, à rationaliser ce que je suis en train de faire, ça va calmer un peu cette intensité émotionnelle, ce tonnerre, cette tempête émotionnelle que je suis en train de sentir. Et ça va vraiment m'aider à mieux voir ce que je peux contrôler et ce que je peux améliorer et ce que je peux réellement faire en plus. Et c'est de cette façon que je transforme cette culpabilité en quelque chose qui est réaliste, quelque chose que je peux vraiment faire. OK? Ok, man. Donc, ça, c'est une façon très importante de contrôler cette culpabilité excessive et de la transformer en quelque chose de positif. Mais qu'est-ce qui est aussi important? Moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai pas aussi un rôle et j'ai pas aussi... Donc, la priorité n'est pas aussi de prendre soin de moi-même. C'est pas juste prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de moi-même, ça. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple? شوف لي أعمل. C'est des trucs très faciles. Ouais. Je pense que nous, on peut pratiquer quelque chose pour nous. Il y a quelqu'un qui a dit du sport.
Il y a aussi voilà, des activités dans lesquelles on retrouve du plaisir, par exemple dessiner, faire du mindfulness aussi pour contrôler notre stress et notre anxiété et pour aussi contrôler tout le overthinking qu'on fait. Euh, Exactement. donc, on peut diversifier des activités. Il y a quelqu'un qui a dit aussi la nature, prendre de l'air. La nature, prendre de l'air, oui, exactement. Toi aussi. Le sport, la nature, c'est très bien. Bravo. Bravo, bravo. عم شوف هلا الchat là, عم بقريه. Vous avez raison, oui, c'est très bien. Et écoutez, Amjad, on a tendance toujours, en tant que très bonne personne, à toujours s'oublier soi-même, oui, pour donner vraiment de l'aide, mais souvent la priorité aux autres. Oui. Il y a donc un proverbe ou une phrase en anglais que j'aime beaucoup. Et by fear of being selfish, we can become selfless. C'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, par peur d'être vraiment égoïste, on arrive des fois souvent à s'oublier soi-même, à s'oublier soi-même. Et في انسى حالي. في انسى حالي. يعني by fear of being selfish, I can become selfless. في انسى حالي. C'est ce qu'il faut vraiment éviter. La question n'est pas du tout d'être égoïste, acquis là, mais en même temps aussi, ce n'est pas du tout de s'oublier soi-même. Ok? C'est d'essayer d'être dans un juste milieu où je m'occupe de moi-même pour être capable de prendre soin des autres qui ont besoin d'être peut-être, dans une certaine situation plus que moi. Oui? Et donc, pour faire cela, acquis les techniques de mindfulness, les techniques de relaxation sont très utiles, sont très efficaces. Il y a certaines personnes qui trouvent le yoga comme étant quelque chose qui peut les calmer. Il y a certaines personnes qui trouvent que la prière peut les aider. Et la prière, qui est aussi une stratégie de relaxation, mais aussi qui est renforcée par des croyances religieuses chez certaines personnes, c'est quelque chose aussi qui peut beaucoup aider. OK? Avoir un bon repas, une bonne alimentation qui est équilibrée, est très importante. OK? Le sommeil, il est essentiel. Il est sacré durant cette période, le sommeil. لأن بعرف إنه أغلبيتنا ما عم ننام مظبوط pour mille et une raisons. Mais c'est vraiment très important d'essayer de protéger ce sommeil. De dormir, رح تاخدوا يمكن بكرة, je pense, un cours sur le sommeil. C'est la dernière intervention sur le sommeil. Vous allez voir que c'est quelque chose, il y a plusieurs stratégies qui sont très efficaces. Le sport aussi peut beaucoup aider. Limiter l'accès aux infos. Pratiquement, ce que je vous propose, c'est 3 temps par jour. Un temps le matin, quand vous vous levez, 5 minutes. Un temps durant la journée aussi de 5 minutes. Et un temps le soir aussi de 5 minutes. Pas plus que ça. On n'a pas besoin de plus que ça. Parce qu'on est bombardé par des informations. أكيد إذا صار في un événement durant la journée ou l'événement بيتأثر فيكم directement, je comprends que vous voulez voir ce qui s'est passé. Mais on n'a pas besoin de plus que ça. On n'a vraiment pas besoin de plus que ça parce que c'est la seule façon de bien filtrer les informations qu'on est en train de recevoir durant cette période. Le deuxième conseil, c'est essayer autant que possible de vous limiter à des sources d'informations qui soient crédibles. Pas n'importe quelle source d'information, parce que de nouveau, في كتير إشاعات يعني 9 خبريات على 10 هن إشاعة الوحدة مظبوطة, comme vous l'avez déjà vu et comme je pense que vous connaissez déjà. Et donc cette idée de regarder les nouvelles que 2 fois ou 3 fois par jour, de 5 minutes, pas plus de ça, et de se limiter vraiment à des sources crédibles, elle peut beaucoup nous aider. Elle peut beaucoup nous aider, surtout pour nous concentrer sur d'autres choses. OK? Éviter le scrolling nocturne ou le doom scrolling nocturne. يعني نقعد على تويتر على اكس او على انستغرام ونمشي تويت ورا تويت ورا تويت ورا تويت وبنعرف نحن قد ايه توكسيك تويتر وقد ايه il y a des gens pessimistes وقد ايه il y a des gens vraiment يعني آه، خلص يعني واصلين على نهاية العالم. Ça fait vraiment beaucoup du mal. Oui, ça fait vraiment beaucoup du mal. Et ce qui est très important, Akid, c'est de garder un minimum de routine. Et c'est ça, je pense aussi, l'objectif de continuer l'université, votre vie sociale, الدرس, الفحوصات, أكيد avec un équilibre qui prend en compte la situation actuelle, c'est en grande partie pour garder cette routine. La routine, je vous dis, il y a des dizaines et des dizaines d'études sur cela qui démontrent vraiment que c'est la chose qui peut le plus nous protéger. Vraiment, c'est la chose qui peut le plus nous protéger. Oui. Et donc, un élément très important, c'est qu'on n'est pas seul. On n'est vraiment pas seul durant cette situation.
utilisez vos amis, utilisez votre famille. Quand je dis le terme utiliser, c'est pour dire que quand je me sens pas mal, n'hésitez pas à solliciter l'aide ou bien le soutien des gens autour de vous, parce que on est là pour ça. En tant qu'amis, en tant que famille, on est là pour ça. On sera présent à côté d'un ami ou bien d'un membre de notre famille s'il en a besoin. Et nous aussi, si on en a besoin, cette personne sera aussi présente. C'est très important. Oui. Et ça, c'est une des choses qui peut vraiment le plus nous protéger durant cette période. الشغلة اللي كتير مهمة c'est utiliser l'autocompassion aussi. يعني me parler comme si je parlerais avec un ami que j'aime bien. يعني أنا متضايق بوقف في يوقف قدام المراية اوكي واحكي مع حالي كأنا عم بحكي مع رفيقي روق حالي على troisième personne مثل ما أنا عم روق رفيقي على troisième personne أو je peux même me tutoyer احكي مع حالي كأن je suis une personne qui est en dehors de moi-même, différente de moi-même. OK? Me dire que tu traverses une période difficile, ce que tu ressens, il a du sens, tu n'as pas besoin de te punir, tu n'as pas besoin de te faire du mal à toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup vraiment nous aider. OK? Et donc, en conclusion, se sentir coupable en temps de crise, c'est quelque chose de très fréquent. C'est une émotion qui est très humaine. C'est une émotion qui n'est pas mauvaise. C'est une émotion qui est naturelle. C'est une émotion qui ne fait pas du tout de nous une mauvaise personne. OK? La question que je dois me poser, c'est que est-ce que cette culpabilité, elle devient excessive, négative, paralysante, et donc quoi en faire? On a vu qu'il y avait plusieurs stratégies de coping qu'on pourrait utiliser, ok? Et une des choses vraiment les plus utiles, et elle a été proposée par quelqu'un, c'est d'essayer de transformer cette culpabilité négative en une culpabilité qui est au contraire efficace. Et vous allez voir que vraiment, ça va être un moteur qui va vous pousser surtout dans durant cette période de crise.